Tous les chiens que vous admirez parce qu'ils écoutent leur maître en toute situation et l'accompagnent partout sans poser de problème ont en commun de posséder un fort lien avec leur humain. La création d'un tel lien est impossible sans une relation homme-chien basée sur la bienveillance et sans l'abandon des techniques d'éducation coercitive. Il y a une raison si vous regardez cette vidéo. Soit vous avez déjà un chien et votre relation avec lui ne se passe pas à 100% comme vous l'auriez voulu, soit vous allez avoir un chien et vous souhaitez devenir ce maître que vous admirez tant avec son chien cool. Je suis Charlotte Renard, docteur vétérinaire, et au cours des dernières années, j'ai aidé des centaines et des centaines de propriétaires à harmoniser leur rapport avec leur chien ou leur chat. Aujourd'hui, je veux que l'utilisation des techniques d'éducation canine bienveillante, aussi appelées positives, s'élargisse, et c'est pour ça que je fais cette série d'ateliers en vidéo pour vous. Alors, dans la vidéo précédente, que vous pouvez aller voir en cliquant sur la vignette juste au-dessus, si ce n'est pas encore fait, je vous ai expliqué comment j'avais compris que l'éducation canine traditionnelle était dépassée malgré ce que j'avais pu apprendre en école vétérinaire. Je vous ai aussi expliqué qu'aujourd'hui, on n'éduque plus son chien comme il y a 30, 20, 10 ou même 5 ans. Le virage est en train d'être pris en ce moment même dans les écoles vétérinaires. Oui, vous avez bien entendu, en ce moment même. Et vous, si vous ne prenez pas ce virage et si vous continuez à utiliser des techniques traditionnelles désuètes, où en serez-vous dans 2-3 ans avec votre chien ? Toujours à essayer de résoudre vainement les mêmes problèmes, avec ce goût amer de ne pas avoir le chien dont vous rêviez? Toujours avec ce chien qui saute sur tout le monde, tire sur la laisse ou ne revient jamais au rappel? Certains sont persuadés qu'un chien a besoin d'un maître qui les domine. C'est d'ailleurs un conseil qu'on entend très souvent. Ton chien ne t'obéit pas car il est dominant. C'est à toi de devenir le chef de meute, de le dominer. Tout cela est faux. Les spécialistes en comportement vétérinaire prônent désormais l'abandon de la théorie de la dominance. La Société américaine de comportement vétérinaire a d'ailleurs publié en 2008 sa déclaration sur la nécessité de ne pas utiliser cette méthode dans l'éducation canine. Chercher à instaurer une hiérarchie et imposer des méthodes coercitives à son chien est reconnu pour avoir des effets dévastateurs sur le chien. Cela augmente l'anxiété et cela augmente aussi le risque d'agression, notamment les agressions redirigées, c'est-à-dire sur d'autres personnes comme les enfants. Un exemple dans la vie de tous les jours de ce stress est le chien que l'on gronde quand il a fait ses besoins à l'intérieur. Faire ça va juste retarder son apprentissage et augmenter son stress. Pour preuve, certains chiens se précipitent pour manger leur crotte quand ils ont fait à l'intérieur pour éviter que leur maître ne voie ça et les punisse ensuite. Voici la liste de ce que vous devez ne pas faire quand votre chien fait ses besoins à l'intérieur. Tout d'abord, ne lui mettez pas le nez dedans. Deuxièmement, ne lui criez pas dessus. Troisièmement, ne le tapez pas. Quatrièmement, ne le secouez pas par la peau du cou. Alors, que devez-vous faire? Retenez tout d'abord la règle de 1 mois égale 1 heure. C'est-à-dire qu'un chiot de 2 mois ne pourra pas se retenir plus de 2 heures. Un chiot de 3 mois, pas plus de 3 heures. Un chiot de 4 mois, pas plus de 4 heures. Et ainsi de suite, vous avez compris. Évidemment, il y a toujours des champions qui peuvent se retenir plus longtemps, mais cette règle permet de se donner une bonne idée des capacités d'un chiot. Du coup, sortez votre chiot régulièrement en fonction de ses capacités. Sortez-le après avoir mangé, 5-10 minutes, ne pas attendre plus longtemps. Sortez-le aussi systématiquement après avoir dormi, donc quand il fait une sieste ou quand il dort la nuit. Sortez-le après avoir été actif, période de jeu en intérieur, séance d'éducation, etc. Quand votre chien fait devant vous dehors, félicitez-le vivement. Quand il se met en position devant vous à l'intérieur, ne criez pas. Vous pouvez essayer de l'emmener vite dehors si c'est techniquement facile. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas quand on habite au 5e. Si le mal est fait à l'intérieur, évitez de nettoyer devant lui pour qu'il ne prenne pas cela pour un jeu, ce qui l'inciterait à recommencer. En respectant ces règles simples, vous arriverez pas à pas au succès et vous aurez un chien propre rapidement. Alors qu'en disputant votre chien, le processus est beaucoup plus long et vous gardez un chien malpropre beaucoup plus longtemps. J'entends aussi souvent dire « Je connais mon vétérinaire depuis longtemps, je lui fais toute confiance. Et il m'a dit que mon chien ne doit pas manger avant moi, qu'il ne doit pas monter sur le canapé, ne doit pas passer les portes avant moi et que je dois le disputer s'il grogne. » Alors, attention, ces conseils sont de mauvais conseils. Il ne faut plus les écouter. On revient à ce que je vous disais au début. Les écoles vétérinaires ont longtemps enseigné la théorie de la dominance et ce genre de conseils qui en découlent, ayant pour but de donner une place inférieure au chien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Évidemment, le conseil est de ne pas laisser son chien tout faire à la maison, mais prenez l'exemple qui dit de punir ou disputer un chien qui grogne. Si vous faites ça, vous empruntez en fait le meilleur chemin pour vous faire mordre. Un chien qui grogne est un chien qui communique, qui dit « il se passe quelque chose que je n'apprécie pas », qui me met mal à l'aise et je préférerais que tu arrêtes de faire ça. Donc si on dispute son chien lorsqu'il grogne, on refuse d'écouter ce qu'il dit. Le chien
qui se fait disputer quand il grogne arrête de grogner, donc de communiquer et de prévenir. Et quand pour lui l'inconfort devient trop fort, il mord sans prévenir. Dommage. Exemple, votre chien n'apprécie pas que vous approchiez de son panier, il grogne pour demander de l'espace. Si vous lui interdisez de grogner et qu'un jour un enfant passe trop près de son panier, eh bien le chien mordra sans coup de semonce. Ce procédé découle directement d'un concept plus large qu'on appelle l'échelle de l'agression. Un chien qui ressent un stress ou une menace va montrer des signes qui expriment son ressenti. Plus on monte dans l'échelle, plus l'inconfort du chien est fort et on se rapproche de la morsure, qui est la dernière solution du chien. Le premier échelon est représenté par le bâillement, puis le deuxième par le détournement de la tête, ensuite détournement du corps entier, ensuite le chien s'en va. Il peut ramper la queue en arrière, se cacher avec la queue entre les pattes, se coucher sur le dos, ventre exposé. Le niveau au-dessus sera une raideur de la posture, un regard fixe. Ensuite, on passe au grognement, puis claquement de dents et morsure qui termine la séquence. Alors, le chien ne va pas forcément passer par tous ces échelons, mais il passera au moins par 2 ou 3 étages. Par exemple, un chien qui va tourner la tête, chercher à s'en aller, mettra les oreilles en arrière, puis grogner et enfin mordre. Grogner est donc l'avant-dernière étape avant la morsure. Si vous enlevez cet étage, votre chien passera directement à la morsure d'un coup. Vous devez étudier cette échelle et bien la retenir. En maîtrisant ce concept, vous comprendrez mieux comment votre chien et n'importe quel chien que vous croisez et qui grogne communique. Et vous pourrez aussi expliquer ce concept aux autres propriétaires de chiens, ce qui pourra évidemment éviter des catastrophes. En passant à l'éducation bienveillante, les problèmes de comportement indésiré diminuent petit à petit. Fini le chien qui vous empêche de partir en vacances car vous ne pouvez pas le laisser seul dans une chambre d'hôtel ou d'une location sans qu'il aboie ou détruise tout. Fini les sorties stressantes parce que votre chien tire trop ou est réactif aux autres chiens. Fini les week-ends où vous n'invitez plus personne parce que vous avez peur que votre chien saute sur tout le monde et que vous n'arrivez pas à résoudre ce problème. Vous pensez peut-être « Ok, tout ceci est bien beau, mais j'ai déjà tout essayé ». Prenez l'exemple du chien qui saute sur vous quand vous rentrez à la maison. En éducation traditionnelle, les conseils classiques seraient par exemple « Disputez votre chien », dites-lui non, donnez-lui un coup de genou quand il saute. Mais en fait, quand votre chien saute, il cherche votre attention, tout simplement. Donc c'est exactement ce que vous lui donnez quand vous lui parlez, même si c'est avec un ton de réprimande en lui disant non, ou quand vous lui donnez un coup de genou, vous lui donnez de l'attention. C'est pour cela que ça ne marche pas et que le chien continue sans cesse. Il reçoit l'attention qu'il recherche, il est donc renforcé dans son comportement de sauter sur les gens. Dans ce cas-là, il faut se tourner vers d'autres techniques. En éducation bienveillante, on pourra conseiller, entre autres techniques, la technique du poireau. Vous retrouverez alors le plaisir de rentrer chez vous. Donc la technique du poireau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous explique ça tout de suite. Il s'agit de tourner le dos à votre chien, bras le long du corps, tant qu'il saute et s'excite. Ne lui parlez pas, ne le repoussez pas, ce qui renforcerait son comportement. L'absence de réaction le désintéresse à un certain moment. Vous devez tenir plus longtemps que lui. Petit à petit, le poireau dure de moins en moins longtemps, votre chien saute de moins en moins. Vous pouvez aussi faire cette technique par vos enfants et les inviter en les briefant d'avance. Voilà, on arrive au bout de ce deuxième atelier en vidéo. Dans les prochains jours, vous allez recevoir un lien pour le troisième atelier. Il s'agit de la liste des 10 conseils qu'on entend souvent et que vous ne devez absolument pas suivre. À la fin de ce troisième atelier, vous pourrez télécharger cette liste ainsi qu'un tableau récapitulatif des différences entre l'éducation traditionnelle et l'éducation bienveillante. Avant de se quitter, n'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et mettez-moi dans les commentaires comment vous vous voyez justement dans 2 ans si vous arrivez à régler tous les problèmes que vous avez avec votre chien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très vite pour le troisième atelier.